Alors papa, on vous appelle comment et vous allez nous dire qu'est-ce que vous êtes également. Je m'appelle César Sinda Makela. Je suis beaucoup connu par le nom de César Sinda, qui est mon nom sportif, mon nom de champion. Alors, depuis l'accession du pays, la RDC à l'indépendance, je suis le premier Congolais qui a couronné ce pays avec le titre de champion continental de boxe amateur à Lusaka. Alors, nous étions 8 boxeurs, champions. Chacun était champion national de sa catégorie. Mais je peux le citer, il y avait mes amis Kaïm Robert, le Pamouche, Nawezi Pamouche, Kaïm Robert Pakok, César Sina moi-même, poids léger, Mbera Marc, super léger, avec Poutou Félix, Walter, et Boa, Dengeli, qui était moyen. Non, mais ça qu'on n'était pas là, il a été éliminé par Boa. Et puis Obutobe, poids moyen. Bon, j'ai pas oublié le nom de l'autre parce que nous étions 8. Comme vous savez, dans ce genre de compétition, il n'y a pas de match de revanche. Quand vous êtes battu, vous êtes éliminé. Nous étions, il y avait 26 pays africains là-bas, des pays indépendants obligatoirement. Les pays devaient être indépendants avant que ces boxeurs participent à ce genre de compétition. Alors nous étions là 260 boxeurs des différents pays. Chacun était champion de son pays, hein, bien comme je viens de le dire. Chaque pays avait mené ses 11 boxeurs. Nous étions seulement 11. Alors au premier jour, tous mes amis avaient tous été battus, éliminés. Sauf moi et Kaïm Robert de Pakok. Kaïm avait battu un Marocain au point, moi je avais battu un Ougandais par KO. Nous sommes restés. Le lendemain, Kaïm s'est fait éliminer par un Kenyan. Moi j'avais battu le champion de la Zambie et champion du Commonwealth qui s'appelait Kunda. Bossir Kunda. Notre ambassadeur, le colonel Pierre Fomi, énervé, déçu, il est venu le soir. Il a engueulé tous mes amis qui avaient perdu, il les a reprochés. Il m'a pris dans sa voiture, il m'a mené dans sa résidence. Il m'a dit, je ne peux pas supporter que tu passes une nuit de plus avec tous ces poltrons qui ne font que se faire battre. Bon, si tu prends ta place, prends une place dans ma voiture, tu vas loger à ma résidence jusqu'à la fin de compétition. J'ai obéi, je suis allé. Je me sentais comme chez moi, chez l'ambassadeur, sa famille, tout ça. Le lendemain, donc la RDC était maintenant classée à la demi-finale. J'avais eu affaire à un certain Baraza, champion du Kenya, qui était champion d'Afrique à l'époque. Je l'ai battu par KO au premier round, ce Baraza-là. Le combat n'avait même pas fait que 5 secondes. Il parlait tellement trop, il ne savait pas se protéger. Je l'ai mis KO au premier round. Alors en finale, là c'était mon grand combat en boxe amateur avec les Nigériens comme contre les Nigériens. Il s'appelait Dele Jonathan. Je l'ai battu au point. Alors le président, l'ambassadeur, quand il nous a reçus chez lui à la maison, il a même parlé au président Mobutu. Il a parlé au président Mobutu. Là, après le combat. Après le combat. Au téléphone, bien sûr. Au téléphone. Et en plus, après, j'ai oublié, après avoir, lorsqu'on décore, après la victoire, les boxeurs passent à la tribune donnée pour dire bonjour aux excellences. Parce que le président Krent Kaunda était là, et le Massamadeba de Brazzaville était aussi là, en visite officielle. Après ma victoire, le président Kaunda, quand il m'a salué, il m'a dit, Sinda, il a dit ça en anglais, moi je ne connaissais pas l'anglais, mais on m'a traduit ça, il m'a dit que depuis qu'il est chef de l'État, il n'a jamais vu un garçon de mon âge faire des choses de grand. Alors il va parler au président Mobutu cette nuit, ce soir, pour dire à Mobutu de ne pas de me prendre vraiment en considération et de me faire de bonnes choses. J'étais content, j'ai rigolé, Quand je suis venu ici, le ministre Kibasa Maliba nous a accueillis, il a envoyé un truc là, une voiture me chercher à la maison.
à l'époque. Ministre de quel secteur? Ministre des Sports. Ministre des Sports. Oui. Le président Moutouma m'a amené au camp, à la résidence du chef de l'État. Le président Moutouma m'a reçu vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Il était très content de moi. Et le président Mobutu parlait même. Il dit que César Sinda est champion d'Afrique. La boxe, c'est un sport individuel. Les léopards sont des champions d'Afrique, un sport collectif. Il dit que les maisons de léopards, à Salongo, chacun a une maison, ça c'est bien. Mais Sinda doit avoir une maison à lui, parce qu'il est champion d'Afrique, tout seul. Hein? Ça, c'est le maréchal qui dit ça. Alors, on m'a donné une maison à Limité. On m'a donné une maison à Limité, avec une voiture, avec une bonne somme d'argent. En fait, c'était... Limité, précisément de quel côté vous? À Limité, c'était où? Limité, quand c'est rue? À la 12e rue, je crois. 12e rue. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a donné l'information. C'était à la 12e rue, une maison que le marché m'avait donnée. Alors, la somme d'argent, parce qu'on avait donné à l'équipe nationale, excusez-moi si je peux dire ce montant-là, hein, parce que ça, c'est la télévision. Le montant qu'on avait donné à l'équipe de football, n'est-ce pas? 11 joueurs actifs, 11 joueurs des réserves, ça fait 22. Et plus les deux arbitres, ça fait 24. Toute l'équipe de 24 personnes avait reçu 2 500 000 $ pour aller défendre, pour avoir la Coupe d'Afrique là, à Ismara, en Éthiopie. Alors, le chef de l'État, le marché avait dit que mon titre valait aussi autant. Que moi j'étais champion d'Afrique, que j'ai commandé ce même montant. On m'a donné cet argent au président, à M. Kibasa Maliba, et l'argent, et la voiture, et la maison qu'il me donne. On avait confiance qu'il va me donner ça. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien reçu. Rien du tout. Le M. Kibasa Maliba m'a donné des rendez-vous là, pour voir les marchés, ce n'était pas facile toujours. Mais j'étais tellement découragé, j'ai senti que mon père ne m'aime pas. J'étais triste. Je suis parti aux États-Unis pour devenir professionnel, parce que là, c'était la boxe amateur, n'est-ce pas? Quand je suis devenu boxeur amateur, professionnel. Après quelques années, j'ai eu un combat avec... il y a un certain Cubain là, qui était champion du monde de poids plume. Vous voyez la photo là-bas. Sugar Ramos. Il était champion du monde de poids plume. Il est le meurtrier celui qui avait tué le boxeur américain David Moore lors de leur match pour le championnat du monde de poids plume. Alors, Sugar Ramos avait gagné le combat, il est devenu un peu orgueilleux. Il voulait encore s'accaparer du titre de champion du monde de poids léger, donc j'étais 3e ranking mondial. Alors, son manager avait écrit au président de World Boxing Association, WBA et WBC, leur demander l'autorisation pour que Sugar Ramos se remporte, se bat contre Roberto Duran du Panama, qui était champion du monde de poids léger. On lui a dit que ce n'était pas mauvais de chercher à avoir deux couronnes, 2 titres mondiaux, mais Sugar Ramos était obligé d'abord d'éliminer ceux qui suivaient les champions du monde. Donc, nous étions 5, les 5 premiers, qui suivaient après Roberto Duran. On m'a choisi. Il me dit, César Sinda, c'est lui que nous mettons. Si vous battez avec Sinda, vous éliminez Sinda, alors automatiquement, vous allez vous battre avec les champions du monde. Parce que les Cubains étaient des champions du monde de poids plume, s'il vous plaît, à ce moment-là. Eh bien, il savait, il acceptait de se battre avec moi. Moi, il savait qu'il ne ferait rien, que moi, je ne ferais rien comme lui, c'était un champion du monde. Il avait même prétendu que je ne ferais même pas 3 rounds. Moi, j'ai rigolé à l'apaiser. Ce combat était très farouche. Il fallait qu'on boxe 12 rounds. Parce que le championnat du monde, c'est 15 rounds. Le combat ordinaire, c'est 10. Nous, on était condamnés de faire 12 rounds. Le combat était tellement fort, au 10e round, moi j'ai battu. On a arrêté le combat à ma faveur. On a arrêté le combat. Vraiment, c'était un danger de mort. Ce qu'il avait fait à l'Américain, ça allait sur lui tourner.
Oui, il avait mis l'Amérique au coin, il tapotait et le public criait, l'arbitre était hébété là, il ne pouvait pas les séparer et l'autre a resté. Trop de coups, ça a touché le cerveau, il est mort, ce blanc-là, qui était champion du monde. Et dans mon combat avec lui, cela est arrivé aussi. Je l'ai mis au coin, je l'ai bombardé, il était hébété pour ne pas revenir plus à se protéger, on a arrêté le combat. Suite au cri de la foule, arrêté le combat, ainsi de suite. Mon père était malade, on m'a pris ça par téléphone. Mon père était gravement malade soudain, parce que je devais combattre le championnat du monde, bien sûr, avec ce titre-là. Je suis venu, je n'avais même pas arrivé à la maison, papa est mort. Ça a beaucoup bouleversé les histoires. En plus, j'en ai profité pour voir le maréchal. J'ai vu le président Mobutu. Le président Mobutu était très content de moi. Quand il a vu toutes ces photos-là, il m'a donné une maison à ma campagne, avec l'air de M. Mombenga. C'est lui qui était le directeur du cabinet du chef de l'État. Mombenga. Ndega Mokokaka. Les mêmes zoobologies s'est répété comme c'est que M. Kibassani va avoir. À ce moment-là, qui était le ministre du Sport? Je ne me rappelle pas. D'accord. Bon, après vous avoir suivi religieusement votre parcours héroïque, alors aujourd'hui nous sommes en 2022 avec un autre président, un autre gouvernement. Avez-vous un message à adresser aux autorités de ce pays, mais plus précisément et directement au chef de l'État, lui qui prône l'État de droit et que tout le monde, devant la justice, est de même pied d'égalité? Merci. Oui, je m'adresse spécialement à son Excellence le chef de l'État, qui est le père de la nation. Papa, je pense que vous venez d'écouter et d'entendre ce que je viens de dire concernant la façon dont on m'a volé, cambriolé et puis menti par les autorités de notre pays. J'ai fait l'honneur de notre pays avec beaucoup d'amour et du courage, mais ça fait mal au cœur de voir que mon père et ma mère sont morts sans même avoir pris part à un repas de cet argent-là, en quelque sorte. Ça fait mal au cœur. Alors j'ai même des enfants qui sont de bons boxeurs aussi, ils sont découragés. Je ne vais pas continuer à faire ça, parce que papa n'a rien eu. Donc, je voudrais seulement que le chef de l'État me récompense, comme c'est l'État des droits, que le chef de l'État me donne les droits que Mobutu m'avait donné, mais qui avait été chupé par M. Kibas Maliba et Mombenga. Alors, une maison, une voiture, une somme d'argent importante, comme je viens de le dire. Parce que je voulais se dire quelque chose à son Excellence, que dans Proverbe 3,27, la Bible dit qu'il faut donner à celui qui mérite ce qu'il doit. Il faut donner à quiconque a droit ce qu'il mérite. Parce que si vous faites le contraire, le Seigneur vous en posera des questions un jour. Je vois que dans notre pays, je n'ai pas envie de parler de la politique. Mais je m'arrête seulement au sport. Justement, je suis très content de passer de papa Tshisekedi. C'est un homme très courageux, intelligent, sage. J'espère qu'il va faire quelque chose pour moi. En plus, le président Kabila, avant de quitter... Le président Kabila, vous avez dit? Le président Kabila, apporte-moi le sac là, mon sac là. Le président Kabila, avant de quitter, et oui, voilà, il y a le ministre, comment il s'appelle? Le ministre Papi Nyangwe. Oui, j'étais malade, alors il est venu me voir à travers quelques informations des amis, des journalistes que je connaissais comme vous, qui l'ont vu, qui lui parlaient de ces assassins. Ah, c'est encore un vie, oui. Alors, il est venu me voir ici, le ministre Papi Nyangwe. Alors, quand il m'a vu, que j'étais malade, et avant de partir, madame, il nous a donné combien?
me donner 300 $. Il me dit, M. Sineski, tu n'as pas une photo? Parce que j'ai audience avec le chef de l'État demain. Ça, c'est avant que le président Kabila parte, oui. J'ai audience avec le chef de l'État. Donnez-moi une de vos photos, je vais montrer ça au chef de l'État. Moi, bien sûr. Montrez-moi la photo de Sugar Ramos. Vous pouvez lire, hein? Vous pouvez lire. Oui. Non, là c'est après. Oui. On va faire les montages, c'est ça. On va essayer. Alors, il a pris cette photo-là pour montrer au chef de l'État, président Kabila. Alors, quand ils sont partis, madame, c'était quoi, une semaine après ou bien? Non, un jour après, il est parti et dimanche très tôt le matin. Oui. Peut-être que 2 ou 3 jours après, quand ils sont venus, il y a un journaliste est venu avec ce sac ici. Ceci, voilà ce que vient, le président Kabila vous a donné ça. Moi, je dis, ah bon? Moi, je dis, oui. C'est le ministre qui m'a donné ça parce que nous étions chez le chef de l'État. Le chef de l'État, il a vu votre photo, il a vu que vous êtes champion du monde. Et il fait prenez, hein, dites merci. Moi, je dis, mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvrez-moi. Oh, bon. Moi, je ne peux pas dire merci sans ouvrir. J'ai ouvert. Qu'est-ce que j'ai vu là? 2 gants, une paire de gants de boxe, une culotte. Et c'était quoi? Je vais vous montrer ce qui était là. Moi, je pense que j'avais même une bonne somme d'argent. Vous avez les traces et les noms de ces journalistes, de celui qui vous a apporté ça? Bon, mes enfants peuvent l'identifier. Hein. Ça, c'est le ministre. L'autre. Je sais à numéro là, vous avez les objets qui, selon lui, est utilisé par le président Kabila. Protège-dents, culotte. Et c'est... Alors, rien du tout. Pas même $1. Moi, je dis, mais... Moi, je dis... Le chef de l'État, a fait la boxe. Hein, il connaît bien la boxe. Il sait que la boxe, hein, ça a beaucoup de valeur. Et puis, moi, je suis maintenant un vétéran. Et puis, le chef de l'État veut... et atteint $1. Donc, j'avais des doutes. Mais j'ai gardé la chose. Un jour, nous coûtons le chef de l'État. Un jour. Donc, si on comprend bien, les objets qui sont derrière vous, notamment les gants et la culotte, selon le monsieur qui vous a apporté ça, il vous a dit que ça venait du président de la République de l'époque, Joseph Kabila Kabanga. Amen. C'est ça. C'est ça, mon frère. Que ça venait du président Joseph Kabila Kabanga. Oui. C'est lui qui vous a apporté, qui vous a envoyé par les touchements de ces journalistes, les gants et la culotte. Oui. Sans aucun frais. Sans aucun frais, rien du tout, pas même $1. Pas même $1. Oui. Il a dit que cela provenait du président Kabila. Oui, le président Kabila, lui-même. De la part du ministre Papi Nyangwe. Oui. Donc, Papi Nyangwe est venu ici vous voir. Il vous a remis quelque chose, vous avez dit. Pour mes soins médicaux. Pour vos soins médicaux. Oui. Il vous a promis de revenir. Oui. En parler au chef de l'État. Voilà. Pour trouver une cause. Et puis, un jour après, ou 2 jours après, vous avez vu un journaliste qui est revenu vers vous avec ses sacs contenant à l'intérieur les gants et la culotte. Il vous a dit que ça provenait du président Kabila, tout en vous obligeant de dire merci sous les caméras, sous les projecteurs du président Kabila. C'est donc ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire comme mot de la fin pour tous ceux qui vont vous suivre, pour tous ceux qui vont peut-être, il y a de ceux-là qui vous pensez déjà mourir, excusez-moi, vous pensez déjà que ces anciens n'en plus peut-être en vie, ils seront surpris de vous voir paraître à la télé, revendiquer ce qui vous revient en tout cas des droits, au regard de ce que vous avez fait pour ces pays, dans le milieu du sport. Vous aurez dû peut-être mourir comme aussi les autres qui ont rendu leur vie dans le ring des combats, mais vous au moins le Seigneur vous a fait grâce, vous êtes encore en vie.
qu'est-ce que vous allez leur dire? Regardez cette caméra, dites-moi quelque chose. Voilà. C'est ça. Là, j'ai oublié. Il y a aussi cette histoire-là de $500 que le président Kabila avait signé avant son retrait pour tous les léopards. Donc, jusqu'au jour où on ne me donne ça jamais. Donc, le président Kabila a signé en 2014. De 2014 jusqu'à ce jour, vous n'avez rien de reçu. Une fois, je suis allé là au sport, quand le sport était vers non, pas vers Sendouel, un peu vers Gomela, derrière là. En fait, j'ai oublié l'endroit là. Je suis entré, le léopard était en rang. Moi, je suis entré dans les rangs. Oh, mais c'est Sinda. Bon, yo, c'est moko. Que nous soyons pas boxer. Tout ça, belé. Bon, on y a quel baninga. Moi, je suis seul. Boxeurs individuels. Oh, que nous soyons na yo. Comment ça me fait du bruit là? Oh, que nous soyons pas boxer. Mais ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est donné au léopard. Hein? Moi, je suis le seul léopard en boxe. Et puis, ils ne me comprenaient pas. On dirait, c'est pas moi, ils ne comprenaient pas que la boxe est un sport individuel, qu'un champion peut être un champion du monde tout seul, un champion du continent tout seul, avec Bomba Zakebele pour être champion de l'Afrique. Alors, ce genre de tracasseries, ça m'a dérangé un peu. Et puis, on ne sont jamais venus me chercher pour nous avoir droit à donc. Alors, votre tout dernier mot de la fin, vous allez dire quoi à tous ceux qui vont vous suivre? Aux amoureux du sport de combat, aux sportifs en général, aux citoyens européens du pays, le président de la République, de la province de Kinshasa, Gentilly Rodila, tous ceux qui vont vous suivre, quel est votre message fort, le dernier message que vous avez à leur adresser? Mon dernier message est que les efforts qui ont fait que j'ai rehaussé ce pays en Zambie, comme champion d'Afrique, et aux États-Unis, comme champion du monde, c'est dû à l'éternel Dieu, Jésus. Parce que Jésus est content de voir ce qu'il a donné à ses enfants et commis à destination. Alors, j'aurais préféré, et je demande aux autorités qui m'ont suivi, de mettre leur amour en œuvre pour que j'entre en possession de tous mes droits. Une maison à limiter, comme me l'a donné le maréchal Mobutu, une voiture et la somme d'argent. C'est tout ce que je veux. Et en plus, les $500 qu'on donne à tous les léopards, ce sont mes droits. Parce que Dieu récompense les efforts faits. Dieu récompense. Alors je voudrais pas que mon pays reçoive une malédiction d'une façon indirecte par la mauvaise volonté de quelques-uns. Je dis seulement, je désire être entré dans mes droits. Que Jésus protège ce pays. D'accord, papa, nous vous remercions.